Bonjour, dans cette session de formation, je voulais revenir sur le CA encaissé en micro-entreprise. Alors j'ajoute cette session de formation puisque j'ai eu plusieurs questions sur ce point. Donc je vais vous expliquer ce que cela signifie puisque vous le savez, en micro-entreprise, c'est une comptabilité d'encaissement. Alors quels sont les principes ? En micro-entreprise, on parle de comptabilité d'encaissement, comptabilité à l'encaissement. Cela veut dire qu'on tient compte de ce que l'on appelle l'encaissement et non pas de la facturation. Attention, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas à faire de facture, cela veut juste dire que notamment pour déclarer vos cotisations sociales, pour calculer votre chiffre d'affaires, on tient compte des montants encaissés. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Ça veut dire que l'on tient compte de la date à laquelle vous disposez de l'argent. Je vais revenir sur ce que ça veut dire disposer de l'argent. Mais cela signifie aussi que peu importe la date de la facture, peu importe aussi la date à laquelle vous faites la prestation. Ce qui compte, c'est la date à laquelle vous disposez de l'argent. Et ça, c'est le BOFIP, le bulletin officiel des finances publiques, qui nous le dit. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire pour les paiements en espèces que c'est la date à laquelle on vous donne l'argent. Alors ça, c'est le cas le plus simple. Pour les virements, c'est la date à laquelle c'est au crédit de votre compte. Donc quand vous voyez le virement de votre client arriver sur votre compte, c'est à cette date que l'on considère que vous avez encaissé l'argent, donc que vous devez l'inclure dans votre chiffre d'affaires. Pour les paiements par PayPal ou Stripe ou toute autre plateforme, c'est à la date à laquelle c'est au crédit de votre compte PayPal ou Stripe, puisque à partir de ce moment-là, vous pouvez en faire ce que vous voulez de cet argent. Vous pouvez le virer sur votre compte, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez décider d'attendre et de laisser sur le compte PayPal, peu importe, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui disposez de l'argent. Donc ce n'est pas la date à laquelle vous virez cet argent sur votre compte qui est considéré comme un encaissement, c'est la date à laquelle cet argent arrive sur la plateforme de paiement, que ce soit PayPal, Stripe ou toute autre plateforme de paiement. Alors attention, le cas le plus difficile, c'est le paiement par chèque. C'est la date de remise de chèque, c'est la date à laquelle on vous donne le chèque, peu importe que vous ayez déposé le chèque ou non à votre banque. Ça, c'est votre problème. À partir du moment où vous avez le chèque, vous disposez de cet argent. Donc ça veut dire que vous disposez de ce chèque, vous disposez de la possibilité de le mettre en banque. Donc c'est cette date dont on tient compte pour considérer que vous avez encaissé l'argent. C'est ce que nous dit le BOFIP. Voilà pour cet ajout concernant le chiffre d'affaires encaissé. Je vous retrouve tout de suite pour la suite de cette formation.